Êtes-vous frustré? Si oui, dans quel domaine? Bonsoir les amis, ici c'est Robin Coudeville, coach en leadership et en performance. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la frustration. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si vous êtes frustré, c'est que vous faites des efforts, vous accomplissez des actions en vue de réaliser un objectif et vous n'atteignez pas les résultats que vous avez envie d'avoir. C'est ça la frustration. C'est que vous faites beaucoup d'efforts, mais vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Donc la frustration, déjà il faut déterminer de quoi elle vient, quel résultat vous avez envie d'avoir. Est-ce que c'est dans le domaine des finances personnelles? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est dans les relations? Est-ce que c'est dans votre carrière? Donc il y a plusieurs domaines. Donc en général vous le savez si vous faites une petite introspection. Donc qu'est-ce qui vous frustre les amis? Qu'est-ce que vous voulez atteindre et pourquoi vous n'y arrivez pas? Donc qu'est-ce que ça veut dire cette frustration? Cette frustration, il faut l'écouter. Ça veut dire, comme je vous disais en introduction, que justement, ça veut dire que vous faites beaucoup d'efforts et que vous n'atteignez pas les résultats que vous avez envie d'obtenir. Donc déjà, respirez un coup, soyez cool avec vous-même. Ça veut dire que vous faites des efforts, vous faites des actions, vous essayez de progresser, vous essayez d'avancer, vous essayez d'obtenir des choses et vous bougez. Et c'est ça la frustration, c'est que justement vous vous bougez et ça ne marche pas. Donc soyez cool avec vous-même. Déjà, vous pouvez vous remercier, vous pouvez vous dire oui, bon bah je fais des efforts. Donc soyez gentil avec vous-même. Ça c'est déjà une bonne chose. Parce que bon, quand même, vous vivez avec vous toute la journée. Soyez sympa avec vous-même, surtout si vous faites des efforts et que vous agissez. Deuxième chose, cette émotion, la frustration, ne la rejetez pas. Écoutez-la, parce que c'est un super indicateur, justement, pour vous informer que ce que vous êtes en train de faire, soit ça marche pas. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire d'autres choses. Donc c'est un bon indicateur. Soit ça veut dire que vous n'avez simplement pas essayé encore assez longtemps. Et peut-être il faut persévérer un petit peu dans cette voie avant d'avoir les résultats. Donc là, j'ai déjà livré les deux réponses. Mais en gros, qu'est-ce que vous pouvez faire justement quand vous êtes frustré? Pour contrer cette frustration et surtout pour aller chercher les objectifs que vous souhaitez avoir. Donc première chose, persévérer. Dites-vous que vous allez réussir à avoir ce que vous voulez. Il suffit de persévérer. Donc ne lâchez pas les amis. N'abandonnez pas surtout, ne lâchez pas les efforts. Sinon, forcément, si vous abandonnez, eh ben, écoutez, là, c'est sûr que vous abandonnez la partie, quoi. Donc continuez à jouer, continuez à faire des efforts, continuez à semer. Et ça va donner au bout d'un moment des résultats. Et le deuxième point, il est très important, en corrélation avec le premier. Persévérer, oui, mais peut-être que vous devez aussi être plus créatif. Donc soyez créatif. Peut-être que les actions que vous faites, c'est pas les bonnes, c'est peut-être pas les bonnes stratégies. Donc là, vous pouvez essayer de trouver des éléments de réponse sur Internet, dans les livres, auprès de quelqu'un qui a déjà les résultats que vous cherchez. Formez-vous, trouvez des réponses, ou tout simplement essayez d'être plus créatif, d'essayer d'autres voies, d'autres pistes. Voilà, trouvez des idées, creusez-vous le cerveau, prenez le temps de réfléchir. Et si vous savez que c'est les bonnes stratégies que vous faites, bah là, vous revenez au point 1 et vous persévérez et vous continuez d'avancer en posant beaucoup d'actions et très, très régulièrement, des nombreuses actions régulières. Donc vous avez ces deux pistes pour avancer quand vous avez la frustration. Donc continuez de persévérer et soyez créatif, essayez d'autres choses. Et au bout d'un moment, vous allez avoir les résultats que vous cherchez, c'est obligatoire si vous abandonnez jamais. Et donc développer aussi ces qualités qui vont vous permettre de résister au temps, puisque la frustration ça peut durer longtemps, et sur le chemin de tout succès, il y a de la frustration. Donc il faut apprendre à composer avec cette frustration, ça fait partie du chemin en fait. Donc il faut le savoir, et si vous le savez, eh ben, vous allez vous dire que justement c'est un indicateur qui veut dire que vous êtes en train d'avancer aussi finalement. Donc développer la patience, développer la résilience, développer le courage. Ça demande du courage d'avancer pour atteindre ses objectifs. Et surtout, encore une fois, n'abandonnez pas les amis parce que après cette période de frustration, les résultats vont arriver, les résultats que vous attendez. Et aussi, pourquoi vous devez vraiment ne pas abandonner, écouter votre frustration et savoir qu'elle fait partie de cette route. C'est parce que au bout d'un moment, si vous restez trop longtemps frustré, eh ben,
vous pouvez basculer dans la déception en fait. Après la frustration vient la déception. Et ça, c'est beaucoup plus profond, la déception. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner la partie, il faut continuer à être engagé dans vos projets, à développer ce courage, cette résilience, et des belles choses vont arriver par la suite. Donc surtout, laissez pas votre frustration se changer en déception, parce que là, c'est beaucoup plus dur. Et puis, c'est pas du tout productif, hein. On est là pour atteindre des résultats, des objectifs. On veut changer des choses dans nos relations. Vous voulez plus dans votre vie financière, dans votre carrière, dans vos relations, dans votre santé. Donc, n'abandonnez pas. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la frustration. J'espère que ça pourra vous aider. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai une prochaine conférence au 73 sur la gestion du temps. Donc en fait on ne peut pas gérer le temps, mais on peut justement mieux gérer nos journées, nos semaines, nos mois, notre année pour justement avancer sur nos objectifs. Donc c'est de tout ça qu'on va parler. Comment on fait pour être plus performant, plein d'astuces pour moins procrastiner, pour passer plus à l'action, pour être plus efficace, plus productif oui, mais aussi plus efficace, parce qu'il faut produire mais que ça soit efficace effectivement. Et si vous produisez beaucoup et que c'est pas efficace, justement là vous allez peut-être être frustré, donc il y a peut-être moyen d'être plus efficace aussi. Donc ne manquez pas cette conférence, cet atelier coaching, c'est le mardi 25 février au 73. Ça dure 1h30, vous allez apprendre plein de stratégies. Donc venez nombreux et puis ça va vous permettre d'accélérer l'atteinte de vos objectifs. Et ça sera avec plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà les amis, on est dans le parc, la nuit commence à tomber, vous voyez, il y a les lumières qui sont allumées. Donc sur tout ça, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Et surtout, continuez d'avancer et n'abandonnez pas les amis. Allez, ciao ciao, bonne soirée.